Cancer, bonjour, bienvenue pour cette lecture de votre vie sentimentale pour les mois de juillet-août avec extension qui sera disponible comme vous en avez l'habitude, le chevalier de coupe, une offre, quelqu'un qui vient vers vous avec une offre d'émotion. Je disais donc, cette lecture aura son extension sur Vimeo, disponible dans la boîte, le lien est disponible ici sous la boîte de dialogue comme vous en avez l'habitude maintenant. Vous avez juste le soleil aussi sur vous, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va faire cette lecture sous forme de cœur, comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Vous vous rappelez peut-être que le côté droit ici représente le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous Cancer, et le côté gauche sera votre partenaire ou la personne à laquelle vous aspirez, la personne qui peut entrer dans votre vie, la personne à laquelle vous pensez, mais vous pouvez aussi vous sentir libre de changer si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté que de ce côté-là. D'accord? C'est en principe comme ça, mais voilà, les principes peuvent bien entendu être un petit peu malléables aussi. L'as de bâton et la 7 de denier. Alors, voyons voir. On va commencer. Commençons. Cancer, juillet, août, vie sentimentale et amoureuse. Alors, le stade actuel de votre relation est la 9 de bâton. D'accord. Chacun se barricade, chacun se protège, chacun est chez soi, planqué derrière une muraille, la tour d'ivoire. D'accord? Chacun se protège. Il n'y a pas de communication. Il y a aussi une petite notion de fatigue ici. Les deux cartes suivantes représentent votre état d'esprit. Alors, vous avez le valet de coupe avec l'étoile. Alors, vous avez envie d'un nouveau début, vous avez envie d'un nouveau commencement, vous êtes plein d'espoir, vous pensez, vous anticipez, vous êtes en pleine loi de l'attraction, vous voulez attirer à vous un nouveau départ, quelque chose de doux, quelque chose qui vous corresponde, quelque chose de tendre, vous avez envie d'un nouveau départ amoureux. Votre partenaire, lui, il a le monde avec le valet de denier. Alors, votre partenaire, lui, il est à la fin de quelque chose. Il est en train de laisser tout un pan de sa vie sentimentale derrière lui. Il est en train de dealer avec ça. Il est en train de régler les dernières choses, les derniers éléments d'une vie sentimentale passée. Ça peut être un mariage, ça peut être une grosse rupture, ça peut être n'importe quoi. Il est vraiment en train de laisser quelque chose derrière lui et en même temps, il est en train de commencer quelque chose de nouveau. Mais il a aussi le valet comme vous. Vous avez tous les deux des valets. Mais lui, vous avez un valet qui est dans l'émotion. C'est votre cœur qui veut quelque chose de nouveau. Vous voulez parler avec votre cœur. Alors que votre partenaire, lui, ce qu'il veut, c'est des faits. Il veut faire des choses avec vous. Il veut construire et bâtir. Il veut du tangible. Il veut voir dans l'action. Il n'engage pas son cœur pour l'instant. Il engage peut-être des rendez-vous. Il engage peut-être des dîners. Il engage peut-être des fleurs, des choses comme ça. Mais il n'est pas dans l'émotion pour l'instant, contrairement à vous. D'accord? La suivante, c'est le passé. C'est d'où vous venez, vous. Votre passé à vous, vous venez du roi d'épée. Le roi d'épée, alors, ça peut être un personnage d'un signe d'air, d'accord? Auquel cas, ce serait quelqu'un du signe du Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. Mais en l'occurrence, pour moi ici, c'est davantage une énergie. Vous venez, à mon avis, d'une énergie où vous avez beaucoup analysé, vous avez beaucoup décortiqué, vous avez essayé de comprendre, vous avez essayé vous étiez beaucoup dans la réflexion, peut-être même aussi dans la communication. Vous voulez beaucoup d'échanges au niveau de la tête, au niveau du mental. Et vous êtes plutôt doué en l'occurrence pour ça parce que vous sortez sous le caractère d'un roi, que vous soyez homme ou femme, ce qui nous indique qu'il y a une sorte de maîtrise de votre mental, une sorte de maîtrise de la mise au point, de maîtrise de l'analyse, du décortiquage émotionnel. D'accord? Votre partenaire, lui,
son passé est la 8 d'épée. Alors, votre partenaire, lui, s'est senti bloqué. Il stagne. Il est dans une situation où mentalement, il ou elle stagne. Il ou elle a peur, ne peut pas avancer, est comme pétrifié sur place. C'est une peur qui se trouve dans sa tête. Il ou elle a peur de s'engager, a peur de parler, a peur de communiquer, a peur de se montrer. On le voit très bien sur l'illustration, cette femme se planque, elle a peur de sortir, alors qu'il n'y a rien là dehors. D'accord, sa prison est une illusion, elle est dans sa tête, parce qu'elle peut très bien se lever et passer à travers ses épées. C'est mental. J'espère que vous les voyez bien comme ça. Alors, les deux prochaines sont les actions engagées. Vous engagez la 3 d'épée. La 3 d'épée avec l'empereur. Alors, la 3 d'épée, elle nous parle de cœur brisé. C'est une action que vous engagez. Donc, je pense que ça signifie que vous détachez de ce partenaire ici. Vous provoquez cette 3 d'épée dans son cœur à lui ou à elle. D'accord? Vous le faites d'autant plus que vous avez l'empereur avec vous. L'empereur, c'est celui qui va décider, c'est celui qui prend les initiatives. C'est un empereur. C'est celui qui, une fois qu'il a décidé quelque chose, impose sa décision. Il ne demande pas à l'autre ce qu'il pense. Il n'est plus dans la négociation, il n'est plus dans la communication, comme vous aviez pu l'être. De toute façon, c'est un passage évident. Le roi d'épée, il va discuter, il va négocier. C'est aussi l'avocat. D'accord? Ça peut être un avocat. Mais si on ne l'écoute pas, il va passer au stade de l'empereur. Fini de discuter. J'impose, c'est comme ça et c'est tout et c'est pas autrement. Et en l'occurrence, ce qu'il impose, c'est une rupture. Il impose ses 3 épées dans le cœur. Voilà, c'est ce qu'il impose. Et ça, a priori, pour moi, c'est vous. Votre partenaire, quelles sont les actions qu'il engage? La 6 de denier avec la 3 de bâton. Alors, la 6 de denier, elle nous parle d'échange. C'est comme si il ou elle revenait pour échanger, pour essayer de rééquilibrer, pour essayer de reharmoniser la relation, pour essayer tout simplement, c'est une ouverture sur l'échange, sur le rééquilibrage de la relation. D'accord? Il ou elle cherche à stabiliser les choses, cherche à limiter les fuites, à limiter les dégâts. Il ou elle sait ce qu'il ou elle attend. La 3 de bâton, elle est juste après la 2 de bâton. La 2 représente la bifurcation, le choix à faire. Il ou elle a choisi. Maintenant, il ou elle attend les résultats de son choix. Pour moi, ce que ça veut dire ici, c'est que votre partenaire, il va essayer de revenir, il va essayer de rééquilibrer, il va essayer de communiquer, il va essayer d'échanger. Il ou elle sait ce qu'il veut ou qu'elle veut. D'accord? Ça peut être, je ne sais pas qui est votre partenaire, hein, mais c'est aussi bien masculin que féminin. Cette personne sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle attend. Mais elle l'a pas encore, elle n'a peut-être pas suffisamment investi. Ce qui me fait peur aussi, c'est que votre partenaire va engager une action d'essayer de rééquilibrer la relation. Mais j'ai le sentiment que cette personne, si elle n'obtient pas ce rééquilibrage, va tourner le dos à la situation. D'accord? Parce que cette personne, c'est très précisément ce qu'elle veut, ce qu'elle attend. Et si elle ne l'obtient pas, elle peut très bien tourner le dos à la situation, à la relation. Il y a une petite notion ici de patience, mais attention, ne jouez pas trop non plus avec la patience de cette personne. Parce que je ne suis pas sûre que... On va voir, hein, on va voir ici maintenant le conseil qui est donné à vous, c'est la 9 de coupe.
La 9, elle nous parle de suivre, de poursuivre ses rêves, ses ambitions, ses désirs, d'aller, de se lever, de se battre pour ce en quoi on croit. C'est la carte des désirs et des rêves réalisés. Vous avez un rêve, vous avez une ambition, allez, battez-vous pour ça. Et si cette relation ne reflète pas votre rêve, votre ambition, laissez-la tomber. Vous avez suffisamment communiqué ou essayé de communiquer. Voilà, si l'autre ne veut pas communiquer, libre à lui. Mais il semble qu'il veuille. Alors, le conseil qui est donné à votre partenaire, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est la carte de la réconciliation. C'est la carte aussi de la légèreté. Donc, pour moi, le conseil ici donné à votre partenaire, c'est de faire preuve de légèreté, c'est de faire preuve d'assiduité, de persévérance et de chercher d'insister ici vraiment sur cette communication, sur cette harmonie, sur cet équilibre. D'accord? Votre partenaire a vraisemblablement a du mal à sortir de cette peur ici qu'il a. Il est en train ou elle est en train de clore vraiment quelque chose d'important qui visiblement lui fait très peur. Mais il faut vraiment que cette personne arrive à maintenir un niveau d'équilibre avec vous, de persévérer, vraiment de faire preuve de patience. On associe aussi à la 3 de bâton le chat. Le chat qui vraiment peut passer des heures et des heures à guetter sa souricière, qui vraiment fait preuve de patience, et de plus de légèreté. Ok? Alors, on va voir maintenant l'issue de cette relation à ce stade, c'est-à-dire en juillet-août. L'issue, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est la carte de la nostalgie. C'est-à-dire que vous allez, durant cet été, prendre conscience de ce qui vous manque, de ce que vous avez raté, de ce que vous avez loupé dans cette relation. Ça ne veut pas dire que la relation est perdue, ça veut dire que vous allez être en mesure de vous rendre compte de ce qui vous manque dans cette relation. D'accord? Il y a une notion de nostalgie ici aussi. C'est comme si en fait vous étiez tous les deux tellement barricadés dans votre tour que vous n'arrivez pas à communiquer malgré les efforts de part et d'autre. Ici, il y a une recherche d'harmonie, mais d'harmonie dans le matériel, d'harmonie physique, alors qu'ici, il y a une recherche de communication. Vous êtes tous les deux barricadés, blindés et tout. Vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à entrer en connexion l'un avec l'autre, mais il semble que tous les deux, pourtant, vous regrettiez cette relation. Que tous les deux, cette nostalgie, elle vous concerne tous les deux. Pas qu'une personne, c'est l'issue de la relation. C'est, en clair, c'est un beau gâchis. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le résumer. C'est un beau gâchis, parce qu'il y a la volonté de part et d'autre est là. Chacun a à dealer avec ses problèmes, avec ses choses. Votre partenaire, surtout, a visiblement beaucoup plus de peur que vous. Vous, il y a un peu d'intransigeance ici entre le roi et l'empereur. C'est un peu ma façon de voir, de faire les choses. Et si l'autre ne vous rejoint pas sur cette façon d'être, sur cet état d'esprit, vous n'hésitez pas à lui briser le cœur. Je dis ça, je dis rien. D'accord? Alors, on va voir maintenant. Donc, je m'arrête là. Je vais faire une extension de cette lecture disponible sur Vimeo. Le lien est ici dessous, je vous le rappelle. On va voir notamment l'issue et le point standard de la relation. On va voir l'état d'esprit de chacun des deux protagonistes. Le passé, on le laisse où il est. On va voir également les actions engagées, comment on peut les développer. Et puis également le conseil qui vous est donné, on va voir de quelle façon le développer. Et bien évidemment l'issue de la relation. D'accord ? Voilà, merci à vous tous et passez un très très bel été. On se retrouve pour les lectures de vie, on se retrouve pour les lectures mensuelles comme on en a l'habitude. Merci beaucoup.